Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, réunion de gala en ce mercredi 13 mai sur l'hippodrome de la Prairie à Caen avec plusieurs groupes à l'affiche, le Saint-Léger, les trotteurs sous la selle, une épreuve de groupe 1, mais également le prix des Ducs de Normandie, une épreuve de très bonne facture au palmarès duquel figurent des noms comme Texas Charm ou encore Quaker Jet. Cette année encore, le plateau est somme toute assez relevé. Voici ma sélection pour cette épreuve qui servira d'ailleurs de support aux enjeux à la carte. J'ai placé en tête de mon pronostic le numéro 10, Aladin Descajeul. Le cheval est au mieux, il vient de remporter le critérium de vitesse de Basse-Normandie et c'est dans un excellent chrono puisqu'il marchait ce jour-là. Il faisait afficher moins d'une 10 au kilomètre. C'est un cheval qui ne manque pas de référence au niveau classique. Il a remporté le critérium des 3 ans, mais également le prix de sélection avant de se classer 5e du Grand Prix d'Amérique. Il a été également pressenti au départ de Lily Clopette fin mai à Solvala. Ici, dans ce lot, l'occasion lui est donnée de signer un nouveau succès et de faire plein de confiance avant d'être dirigé vers la Scandinavie. On lui posera le numéro 5, U-Prince, en être gain de condition, comme on l'atteste sa récente fin de course dans le Grand Prix de Centre-Est fin avril à Saint-Galmier, où ce jour-là, après avoir patienté, il a très bien fini. Déjà auparavant à Vincennes, c'était pas mal non plus. Ici, dans ce lot, ce cheval confirmé corde droite, il avait gagné un groupe 2 l'été dernier à Vichy, me semble en mesure de terminer deuxième. Je lui opposerai le numéro 11, Swedishman, qui collectionne les bons résultats. En outre, il compte 4 podiums, dont 2 succès en autant de tentatives sur cette piste de Caen. Il a terminé deuxième de cette course l'an dernier. Il tentera de faire aussi bien cette année. Le 14, Roi du Lupin, c'est non seulement le plus riche de cette course, mais c'est également le tenant du titre. Ici, dans ce lot, il essaiera de faire oublier sa mésaventure dans le critérium de vitesse de Basse-Normandie, où ce jour-là, il était très attendu. Mais il s'est malheureusement montré fautif. Il trouve l'occasion de redorer ici son blason, de surcroît confié à Jean-Michel Bazir qui le connaît très bien. Le numéro 6, Ramsey Duham, toujours un gambe à l'âge de 12 ans, le cheval est au mieux. En atteste sa deuxième place obtenue notamment dans le Grand Prix de la ville des Couflans au mois d'avril sur les ponts d'Angers où le devançait ce jour-là Swedishman, encore Roi du Lupin. Une confirmation est ici attendue. Attention également numéro 9, une fille d'amour. Elle me semble barrée pour le succès, mais elle n'a nullement démérité dans le prix Kerjak. Elle est confirmée corde droite, la méfiance s'impose. Le 13, Rêve de Belley, il n'a plus passé le poteau en tête depuis plus de 2 ans, mais il est confirmé à ce niveau et en outre il compte 3 podiums en autant de tentatives sur cette piste de Caen. Il a terminé 3e de cette course l'an dernier. Mieux vaut donc s'en méfier pour une 4e, 5e place à Bellecote. Attention également numéro 4, Africaine, elle fait partie des meilleures de sa promotion, celle des 5 ans. Ici dans ce lot, elle tentera de faire bonne contenance. Le bémol, eh bien, c'est qu'elle est plus confirmée corde à gauche. Sachez toutefois qu'elle avait terminé dans le sillage de notre favori Aladin Descajeul dans le prix Henri Lévesque le mois dernier, une épreuve de groupe 2 disputée à Vincennes. Donc voilà ma sélection pour ce quintet de luxe, le prix des Ducs de Normandie à Caen. Le 10, Aladin Descajeul, le 5, U-Prince, le 11, Swedishman, le 14, Roi du Lupin, le 6, Ramsey Duham, le 9, Une fille d'amour, le 13, Rêve de Belley et le 4, Africaine. Suite du programme à Caen, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 214 By and By, un cheval qui affiche 2 places de deuxième cette année et ce sur le tracé qui nous intéresse. Il trouve ici l'occasion de passer le poteau en tête. Attention également au numéro 10, le 210 Bob, c'est un cheval que je suis depuis plusieurs semaines, il est en retard de gain, un cheval de qualité qui a été préservé. Le seul bémol, c'est qu'il n'a pas de référence corde à droite. 214 et éventuellement le 10 s'il n'est pas dérangé par le profil à main droite. Dans le prix Henri Vallière, épreuve de groupe 2 réservée à la jeune promotion, Sébastien Garato semble très bien représenté avec le 412 Booster Winner, un cheval qui a remporté le prix d'essai, le prix des élites, mais également le prix des centaures. Ici, dans ce lot, il devrait pouvoir soigner ses stats au plus haut niveau. L'occasion lui est donnée ici pour ce cheval de vitesse de s'imposer, pourquoi pas de bout en bout. Son compagnon d'entraînement, le 410 Bocage d'Ortige, ne saurait être sous-estimé, un cheval qui peut se targuer de l'avoir dominé courant janvier dans le prix Camille de Lazière. Dans le Saint-Léger des trotteurs, une autre épreuve de tout premier plan sous la selle. Attention 615 Che Genilou, qui a prouvé à maintes reprises qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. Il a été battu certes dans l'une des courses références, mais trouve ici l'occasion de jouer les premiers rôles. Le 615 Che Genilou, s'il part sur la bonne jambe, à mon avis, il sera difficile à déloger. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 709 Uniac, c'est un cheval toujours présenté à bon escient par Sébastien Arnaud. Sachez qu'il compte une course sous la selle pour une victoire. Sachez également que sa dernière sortie sur cette piste de Caen a été couronnée de succès. Et dès lors, il mérite un très large crédit, le 709 Uniax. On lui posera
deux chevaux qui aiment pratiquer la course en tête et qui possèdent une bonne vitesse de base. Le 703 Ulysse d'Épinay, mais également le 711 Valse de Rêve. Deux chevaux extrêmement rapides qui, à mon avis, sur ce parcours, peuvent aller très loin. 709, 703, 711, course ciblée à Caen, Réunion 1, 2e, 4e, 6e et 7e, 214 et 10, 412 et 10, 615, 709, 3 et 11. Concernant Marseille-Borelli en Réunion 3, j'ai ciblé 3 coups de cœur, en tout cas 3 courses, avec le 109 Tess d'Ozon qui revient sous la selle, discipline dans laquelle elle a remporté 2 succès. D'ailleurs, ses 2 dernières sorties sous la selle ont été couronnées de succès. Le 104 de Ténor d'Ardennes mérite également crédit. Le cheval possède en 1,14,6 le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse. Ajoutez à cela qu'il sera déféré les 4 pieds. 109 et éventuellement le 104. Dans la 3e, attention au 308 Tito Découpris qui sera déféré les 4 pieds. Sachez que ces 3 dernières sorties pieds nus ont été également couronnées de succès. Bref, il est mis en configuration victoire et dans ce lot il s'annonce redoutable. À mon avis, il ne sera pas battu. Le 308 Tito Découpris. On lui posera le 306 dans cette épreuve. Un roi du Jard, c'est son compagnon d'entraînement qui ne sera mieux qu'un faire-valoir et qu'une doublure dans ce lot. Le cheval déféré les 4 pieds. L'engagement est intéressant, mieux vaut donc s'en méfier. Donc attention, on ne clanguelle pas dans cette 3e épreuve, 308 et 306. Je termine avec Artiste de Tillard, autre protégé de la famille Guelpa. Le 609, le cheval reste sur une victoire convaincante sur le parcours qui nous intéresse. A priori, rien ne s'oppose à une confirmation. Course ciblée à Borelli. Première 109, 104. 3e, 8 et 6 et 6e avec le 9 Artiste de Tillard. Excellent jeu à tous.